Bonjour, bonjour à tous, bonjour à toutes. Très contente de vous retrouver. Comme c'était promis, on va parler un peu d'immunité parce que je vous avais promis de vous proposer des séances de sophrologie qui soient sur cet axe-là de la protection, du renforcement de l'immunité. Donc je ferai quelques séances qui seront sur cette thématique-là par la suite dans des vidéos différentes. Mais tout d'abord, je voulais qu'on parle quand même un petit peu de cette notion d'immunité parce que j'ai fait quelques recherches pour vous, pour nous, bien sûr dans mes cours de sophrologie, de neurophysio et puis aussi sur Internet plus globalement pour me renseigner, compléter les informations que j'avais pu avoir. L'immunité, évidemment, elle tire sa source dans notre patrimoine génétique. On n'est pas du tout égaux, tous les uns vis-à-vis des autres par rapport à ça. Et l'immunité tire aussi sa source de notre quotidien, de notre mode de vie, plus ou moins équilibré, plus ou moins déséquilibré par diverses choses. Notre immunité est très liée au fonctionnement de notre corps, au fonctionnement de notre cerveau, au fonctionnement de notre mental, au fonctionnement de nos émotions aussi. Tout se mélange, tout cet équilibre en fait du corps, du cerveau, euh, de notre mental et notre état émotionnel. Tout ça fait un espèce de combo, de mélange qui fait qu'on sera plus ou moins euh, équilibré, on va dire, ou à même d'avoir une immunité qui fonctionne correctement. La respiration est très importante par rapport à l'immunité, puisque notre nez est particulièrement bien fait pour ça, pour nous protéger de tout ce qui, dans l'air, peut être des éléments pathogènes en fait. Donc notre nez avec des petits cils qu'il y a à l'intérieur et une capacité de notre nez à réchauffer l'air que nous respirons, à le mettre à la température du corps. Voilà, il y a tout un fonctionnement qui est très très important dans notre nez. Donc on favorisera la respiration par le nez, qui est de toute façon la base de la respiration en sophrologie pour diverses raisons, notamment par rapport d'ailleurs au calme. Donc respiration par le nez. Ensuite, dans notre mode de vie, ce qui est très important, évidemment, c'est le calme, la lutte contre le stress, l'agitation et un bon sommeil. Pour cela, évidemment, il y a les horaires de coucher, il y a tout ce qui peut favoriser la sécrétion de la mélatonine. Euh, voilà. Ensuite, ce qui est important aussi, c'est l'alimentation. Je ne vous apprends rien, je pense, mais bon, une bonne alimentation équilibrée, de bonne qualité, et notamment les oméga 3 qui sont les fameux oméga qui constituent la membrane de nos cellules. Donc ceux-là, ils sont hyper importants pour avoir des cellules qui fonctionnent bien. Lutte contre le stress, j'en ai parlé. Lutte contre l'hormone que vous connaissez bien, l'adrénaline, qui est néfaste. Euh, pour l'immunité, on a besoin d'un bon fonctionnement cérébral, donc notre cerveau, deux hémisphères, diverses zones dans notre cerveau qui sont importantes et qui fonctionnent toutes de manière synergique, hein, en même temps, liées, étroitement liées les unes avec les autres. Tout ce fonctionnement cérébral très complexe, eh ben, il faut le protéger, il faut le stimuler pour qu'on aille bien. Dans la sophrologie, on stimule justement beaucoup le fonctionnement du cerveau
et notamment par le biais de l'hypothalamus, qui est notre chef d'orchestre en sophrologie. L'hypothalamus est un peu le chef d'orchestre du système nerveux et du système hormonal. C'est lui qui, dans chaque séance de sophrologie, équilibre justement tout notre fonctionnement. Donc la sophrologie agit notamment par la relaxation, qui est une relaxation neuromusculaire. Donc elle agit sur notre fonctionnement neurologique cérébral, elle agit sur notre mental, elle agit sur notre corps, évidemment, le fonctionnement de notre corps et notre schéma corporel. Et elle agit aussi sur notre état émotionnel. Donc voilà, la sophrologie agit sur l'ensemble de l'humain, de ce qui constitue l'humain. Et elle agit d'une manière qui vise à équilibrer en fait ces différents paramètres et à faire prendre conscience à la personne finalement de ce qu'elle est, de ce qui la constitue, de ce qui va, de ce qui va moins bien, de ce qui est difficile, de ce qui est agréable, de ce qui est à développer, à soutenir dans le présent et dans le futur. Voilà, donc la sophrologie va permettre de se focaliser sur certaines zones du corps, sur certains fonctionnements corporels, sur sur certains mécanismes en fait innés chez nous, mais aussi acquis, qui peuvent dysfonctionner et qu'on peut réguler par le biais de séances. Notamment, on peut travailler sur le cerveau, sur son fonctionnement. On peut travailler sur l'activation de certaines glandes, de certains organes. Je pense par exemple à toutes les glandes qui servent au fonctionnement de nos hormones. Je pense à la glande thyroïde, je pense à l'hypophyse, je pense à la glande pinéale. Je pense aussi aux organes qui sont le foie, la rate, qui sont des organes essentiels pour le fonctionnement de notre organisme et dans l'immunité. Voilà. Il y a les reins aussi, évidemment. Voilà. Donc, je vous proposerai dans les séances qui suivront des techniques, des protocoles qui seront adaptés, évidemment, dans cette optique-là de travailler sur l'immunité. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a intéressé. Et donc je vous donne rendez-vous pour les séances qui suivront et qui seront donc sur ce thème de l'immunité. Et en attendant, portez-vous vraiment bien, faites attention à vous et à bientôt alors pour les séances de sophrologie. Ciao ciao!